Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ongono. Elle est camerounaise, bibliothécaire de formation, relectrice, communicatrice littéraire et promotrice de Acolyte. Acolyte, qui est une entreprise qui propose des services de relecture, de communication littéraire, de traduction littéraire, de transcription et de bibliothéconomie. Pauline, qui est très engagée dans la vie littéraire et culturelle camerounaise, va partager avec nous son parcours, son engagement pour la promotion de la lecture et de la littérature, et ainsi que les défis qu'elle rencontre dans son travail. Avec Pauline, nous allons aussi prendre la température de la littérature au Cameroun. Bonjour Pauline. Bonjour madame, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie. Alors, je vais vous poser une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand j'ai lu un peu ce que vous faites. Vous dites que vous faites de la bibliothéconomie. Qu'est-ce que c'est la bibliothéconomie? Vous savez, on dit qu'en Afrique, les bibliothèques se meurent. Alors, ce que je fais avec Acolyte, c'est quoi? C'est que je donne des techniques aux bibliothèques pour qu'elles recommencent à vivre. Donc, c'est un peu ça la bibliothéconomie. Donc, vraiment, la gestion de la bibliothèque, que ce soit pour les livres, les activités culturelles au sein de la bibliothèque et même en dehors de la bibliothèque pour que les bibliothèques ne meurent pas. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que vous essayez de rendre cette activité rentable pour qu'elle reste viable pour la personne qui est propriétaire de la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement ce que vous faites sur le terrain? D'accord. Sur le terrain, nous proposons des ateliers avec différents publics, avec le bibliothécaire. Donc, si par exemple, il y a des grandes personnes qui aiment les journaux, par exemple, on crée des activités autour de ces journaux-là. Ça veut dire que ces grandes personnes ne viendront plus à la bibliothèque uniquement pour emprunter un livre et le lire et repartir. Ils viendront aussi à la bibliothèque pour ces activités autour des journaux, par exemple. Et avec les enfants, c'est pareil. Avec les enfants, c'est même plus large parce que ils aiment bien s'amuser. Donc, il y a vraiment une large gamme de choses à faire avec eux, que ce soit la lecture à haute voix, la lecture individuelle même. On leur donne des concours, on leur demande d'écrire des petits textes et on voit un peu comment ils s'en sortent. Parce que c'est en fait ça la vision des gens, à savoir à la bibliothèque, on garde les livres. Donc là, au moins, ils savent qu'on ne garde pas les livres uniquement à la bibliothèque, mais on peut faire d'autres choses. On peut apprendre en s'amusant. Très intéressant. Vous êtes à la base, comme je l'ai dit en introduction, bibliothécaire de formation. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce domaine-là? C'est un métier que j'ai choisi à l'âge de 11 ans. La première fois d'ailleurs que j'entre dans une bibliothèque, j'avais l'impression d'être dans un paradis. Et là, je me suis dit, j'ai envie de travailler dans cet endroit. C'est vraiment un métier choisi et c'est vraiment une passion pour moi, les livres. C'est un métier, une passion que vous avez choisi, mais dans un pays où les choses ne sont pas encore très, très, très évoluées dans tout ce qui est infrastructure culturelle, en particulier quand ça concerne les livres. On ne connaît pas de grandes bibliothèques comme dans d'autres pays, surtout l'étendue du territoire. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vraiment être motivé, rester motivé, vous épanouir dans ce travail-là? Sincèrement, je ne saurais dire. Peut-être il faut que je retourne à mes 11 ans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes bibliothèques, un peu comme en Chine, aux États-Unis, en Allemagne par exemple, au Cameroun, c'est vrai qu'il n'y en a même pas assez. Mais je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi. On n'a pas été éduqué à l'amour du livre. On n'a pas été éduqué au fait que le livre est un moyen
d'éducation. Le livre est un moyen de culture réellement. Je pense que c'est le problème qu'il y a eu au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique même. Mais de plus en plus quand même, hein, les Camerounais se réveillent et essayent de refaire leur stock. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas l'aide, il n'y a pas l'aide aux bibliothèques pour pouvoir acheter des livres par exemple. C'est la raison pour laquelle dans la majorité des bibliothèques, vous allez voir qu'il y a des livres vraiment assez désuets. Il n'y a pas de nouveaux livres, des livres qui traitent vraiment de notre environnement et de tout. Donc, je pense que c'est un problème d'éducation à la base. On n'a pas eu l'éducation au livre vraiment comme objet de culture réellement. Je pense que c'est le problème en fait. Au Cameroun, quels sont les acteurs de ce domaine-là? Est-ce que ce sont des personnes privées? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les collectivités? Qui sont vraiment les acteurs majeurs des bibliothèques et en général aussi hein, de tout ce qui est véhiculation du livre, promotion de la lecture et du livre? La chaîne du livre est complète au Cameroun. Pour parler des bibliothèques, c'est un peu de tout. Hein. Il y a les bibliothécaires professionnels, donc l'État, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui ont été formés comme moi. Maintenant, c'est comment ça se passe réellement sur le terrain qui parfois peut poser problème. Par exemple, les bibliothécaires, on trouve plusieurs bibliothèques avec, on va dire, des gérants de bibliothèques, mais qui n'ont pas été formés. Ce qui fait que eux, voilà, ils vont peut-être créer leur système de travail à la bibliothèque, mais qui ne sera pas forcément professionnel. L'État, par exemple, à Yaoundé, qui est ma ville de base, il y a moins de 3 bibliothèques de l'État. Et le reste, ce sont des bibliothèques privées. Vous voyez, donc c'est vraiment tout ce melting pot-là. Il y a des particuliers qui décident de créer des bibliothèques pour juste peut-être pour aider une collectivité. Donc c'est vraiment tout le monde qui s'y met du mieux qu'il peut. Et voilà, pour véhiculer le livre, on a des diffuseurs, on a des promoteurs littéraires. Les auteurs même, hein, parfois, se transforment en promoteurs pour pouvoir y aller. Parce que, il faut le dire, la chaîne du livre n'est pas vraiment consolidée. Elle n'est pas encore professionnelle vraiment. Est-ce qu'il y a comme ça, comme une centrale de référence, de gestion pour toutes ces bibliothèques-là? Est-ce qu'il y a une possibilité de tracer les données de ces bibliothèques, de savoir, par exemple, hein, quels sont les livres qui sont les plus empruntés, quels sont les livres qui sont les plus demandés, même s'ils n'existent pas en bibliothèque. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de vraiment donner des données statistiques sur cet écosystème-là au Cameroun? Jusqu'ici, non. Pourquoi? Parce que déjà, chaque bibliothèque utilise son système de travail. C'est par bibliothèque, en fait, que vous pouvez avoir ces données-là. Mais on espère que ça ira d'ici là. Pour l'instant, on ne peut pas se dire que voilà, il faut aller à tel endroit pour savoir comment ça se passe globalement. Comme pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bah, revenons à vos activités vous-même personnellement. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce grand monde des livres au Cameroun? Vous êtes certes bibliothécaire, mais vous avez beaucoup d'initiatives que j'ai déjà remarquées sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Bon, comme vous le savez déjà, je suis à la base bibliothécaire. Lorsque je travaillais en bibliothèque, j'avais l'impression que les livres me parlaient. J'avais l'impression que les auteurs criaient au secours, qu'ils avaient besoin d'être connus. Oui, parce que vous savez, en bibliothèque, généralement, il y a des livres qui ne seront jamais lus. Donc, ils sont là en rayon, ils ne sont jamais choisis. Et il y a d'autres qui sont, par contre, tout le temps lus, tout le temps empruntés. Donc, moi, j'avais l'impression que ces auteurs me parlaient. Et c'est pour ça que j'ai commencé la promotion littéraire vraiment basique. Je faisais des photos à la bibliothèque pour dire aux gens que voilà, à la telle bibliothèque, vous pouvez trouver tel livre. En droit, par exemple, on a tel livre de droit et tout ça là. Voilà. Et après, je me suis dit non, je ne peux pas me contenter, pardon, de la bibliothèque dans laquelle je travaille. Il faut ouvrir un peu plus. C'est comme ça que j'ai commencé à promouvoir aussi les autres auteurs, hein, que ce soit au Cameroun, en Afrique, ailleurs même. Donc, lorsque je vois, par exemple, qu'il y a une dédicace, je poste, je dis, voilà, il y a une dédicace à tel endroit, tel livre est sorti, ce genre de choses, vraiment. Je le faisais avec passion parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas assez connus. Lorsque je parlais, par exemple, avec d'autres personnes, des personnes d'autres pays, lorsque tu leur dis, voilà, on a tel chez nous, ils n'est même pas au courant que ce genre de choses existent. Moi, ça me frustrait un peu. Donc, je voulais vraiment que les auteurs du livre au Cameroun et même en Afrique en général soient un peu plus connus. C'est la raison pour laquelle, si vous défilez sur mon mur Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un peu de tout. Si on veut vraiment s'informer sur la vie culturelle au Cameroun, c'est sur son mur, hein? Maintenant, dans les livres, il y a de temps en temps des fautes, vous voyez. Et
il m'est arrivé de lire un livre qui en avait vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je me forme un peu en relecture. Bon, j'ai côtoyé un grand frère, Rein Déby, qui m'a vraiment formé en relecture. Donc, comment relire un livre et tout. Heureusement, j'ai pu vite assimiler les choses. C'est comme ça que je suis devenue relectrice. C'est clair que pour être relectrice, il faut aussi de temps en temps réactualiser ses leçons de grammaire, vu que ça change tout le temps aussi. Voilà, donc c'est ainsi que je prends la casquette de relectrice. Maintenant, le livre doit voyager. Et s'il doit voyager, il faut qu'il prenne une autre forme. Et l'autre forme, c'est quoi? C'est par exemple la traduction des textes. Il faut que les Allemands puissent le lire. On ne va pas l'envoyer en français, par exemple, même s'il y a des gens qui s'expriment en français là-bas. Et c'est comme ça que je me suis entourée de traducteurs dans différentes langues. Dans le cas d'Acolyte, par exemple, il y a ce besoin-là, et ils travaillent, ils traduisent le livre pour qu'ils puissent voyager. Pour la transcription, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont un peu paresseux. Bon, pas peut-être paresseux, mais qui n'ont pas la force de saisir les textes et tout ça là. Ils préfèrent, avec leur dictaphone, vraiment écrire leur livre par la voix. Et donc, si c'est écrit par la voix, il faut bien que ce texte-là soit transcrit sur papier, par exemple. Et c'est pour ça que Acolyte propose aussi la transcription. Me positionner sincèrement, généralement, je dis que je suis une amoureuse des livres. Parce que moi-même, je ne sais pas parfois quelle casquette en général porter en ce qui concerne le livre. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Donc, c'est une agence qui propose des services vraiment à la carte, hein. En termes de traduction, quelles sont les langues que vous couvrez? Pour l'instant, du français à l'espagnol, bon, vice-versa, hein, français, espagnol, espagnol, français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le chinois aussi, pour l'instant. Bon, l'arabe, nous sommes en pourparlers. On espère que d'ici là, nous allons nous arranger. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait le maximum de traducteurs possibles pour ne pas faillir le moment venu. Et pour dire pour Acolyte, j'ai décidé de créer Acolyte parce que je ne voulais plus être dispersée. Je voulais vraiment être canalisée à un endroit, qu'on sache que, bon, Pauline, chez Acolyte, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Acolyte, pour qu'on sache, hein, voilà, qu'on sache aussi ce que je sais faire dans le livre, en fait. Donc, je mettrai toutes les informations dans le résumé de l'épisode. Si nos auditeurs ont besoin des services en relecture, en traduction, dans l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, vous pouvez aller chez Acolyte pour vous renseigner. Alors, Pauline, je voudrais savoir on peut se tutoyer, hein? Quel est ton avis sur la littérature camerounaise aujourd'hui? La littérature camerounaise est de plus en plus jeune. De plus en plus de jeunes se tournent vraiment vers ce domaine-là. On a aimé longtemps les anciens. Je n'ai pas de problème avec les anciens, il faut le préciser. On a lu longtemps les anciens. On a appris aujourd'hui d'eux et beaucoup de jeunes se lancent dans l'écriture. Beaucoup de jeunes suivent des ateliers d'écriture et même de lecture pour pouvoir s'améliorer. Bon, le problème qu'on rencontre, c'est celui de l'édition. Parce que l'édition au Cameroun n'a pas de soutien. Et s'il n'a pas de soutien, les éditeurs ont du mal à soutenir les auteurs aussi. Et c'est la raison pour laquelle le compte d'auteur a pris vraiment de la place. Or, le compte d'auteur fait de l'auteur le roi, ce qui ne devrait pas être le cas lorsqu'il va chez l'éditeur. Donc, il y a ce soutien à l'édition-là qui est vraiment un problème. Et s'il y a un compte d'auteur, ça veut dire que l'édition devient chère. Et les jeunes, vous voyez, un étudiant, par exemple,
ne peut pas se permettre de débourser, par exemple, 500 000 francs pour l'apparition d'un livre. Ouais, c'est pas évident pour le monde. Donc, je pense que c'est ce problème-là qu'il y a vraiment, le problème de l'édition. Mais sinon, les Camerounais sont très dynamiques et de plus en plus, ils prennent des initiatives pour pouvoir se démarquer vraiment. Et je vois aussi côté public, côté lecteur, ça bouge beaucoup. Donc, quand je vois les annonces d'événements littéraires, je vois qu'il y a beaucoup d'affluence, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire que les Africains ne lisent pas. Moi, je n'y ai jamais cru, parce que moi-même, je suis africaine, je lis, autour de moi, on lit. Donc, je ne sais pas d'où cette phrase vient. Parce que j'ai toujours connu des passionnés de lecture. Hein. Chacun a son genre littéraire qu'il préfère. Certains préfèrent la fiction, d'autres préfèrent la non-fiction. Et c'est normal. C'est comme ça partout dans le monde. Comment est-ce que vous voyez les tendances? Quelles sont les tendances chez les lecteurs? Qu'est-ce qui attire le plus de lecteurs aujourd'hui? Au Cameroun, la poésie et le roman. Les nouvelles viennent aussi un peu là, mais l'essai et le théâtre, ce n'est pas trop ça. Mais vraiment, poésie, roman, nouvelles, vraiment ont la part belle. Et comme tout à l'heure, vous l'avez souligné, chacun a son genre. Peut-être c'est aussi là qu'intervient la communication. Parce qu'il faut savoir quoi donner aux gens. Les gens veulent bien lire, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils aiment lire, c'est clair qu'ils ne vont pas lire. On va dire que les Africains ne lisent pas. Les Africains lisent juste qu'ils sont exigeants et c'est normal, il faut être exigeant. Ils veulent lire ce qu'ils aiment lire. Au Cameroun, c'est vraiment ça, c'est roman, poésie, nouvelle. Lorsque vous écrivez dans ces genres-là, vous avez vraiment beaucoup de chances d'être lu. L'essai, vu que c'est un peu plus scientifique, il y a vraiment une communauté de personnes voilà, qui vont lire, peut-être pour des travaux académiques, oui, mais vraiment le roman, la nouvelle, la poésie sont les genres majeurs au Cameroun. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont à la mode, si on peut dire ça comme ça, au Cameroun? En ce moment, il y a toujours Jaeli Amadou Amal, hein. Elle sera toujours à la mode. Il y a Moutlon qui est là, il y a Daniel Yango, il y a Rick Assila, c'est un jeune poète, il écrit vraiment très bien. Il y a Rick Assila, il y a même les slameurs, hein, parce qu'eux aussi ils écrivent des textes. Comme slameurs, par exemple, on a Bernardo, on a Le Griot, on a Rodi Nzana, on a Bikos Kandi, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et ce qui est bien aussi, c'est que le polar et les livres écrits en langue locale commencent déjà aussi à prendre de l'ampleur. Donc, on espère que d'ici là aussi, ils auront vraiment une part belle dans l'affaire. Et les gens arrivent à lire ces langues-là? En ce moment, par exemple, il y a une maison d'édition qui produit des livrets en langue. Donc, dans ces livrets-là, vous avez la phonétique. Au Cameroun, par exemple, il y a plus de 200 langues locales au Cameroun. Donc, avec ces livrets-là, vous aurez la possibilité d'apprendre les langues. Et ces livres qui sont écrits en langue, là, généralement, ont une traduction après. Vous avez le temps de lire. Ça prend un peu plus de temps, surtout quand ce n'est pas votre langue, mais avec le temps, ça va aller, j'en suis sûre, ça va aller. Ben, je vais rajouter ces informations dans le résumé de l'épisode parce que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui seront intéressés par ça. Oui. Et le nom de tous ceux que vous avez cités aussi, les slappers Mm. en particulier, que je ne connaissais pas et que j'aurais vraiment du plaisir à découvrir parce que je ne savais pas qu'ils écrivaient aussi. Hein. Ils écrivent aussi, ils sont très prolifiques hein, depuis quelques années, très, très prolifiques. C'est très encourageant. Et bon, nous savons que le Cameroun a deux régions linguistiques, en gros, hein, la région anglophone et la région francophone. Comment est-ce que se porte la littérature anglophone? Je pose la question parce que j'ai constaté que la littérature reflète souvent comment un pays se porte. Et à ma grande surprise, quand je change avec des auteurs francophones, ils en savent très peu sur les auteurs anglophones du Cameroun, hein, et vice-versa. Je suis concernée, je ne mets pas en dehors de ce constat-là. Et ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, mais nous sommes d'un même pays et nous ne savons rien les uns des autres. C'est assez incroyable. Bon, moi, je suis partie du pays depuis un bon nombre d'années déjà et je ne sais pas si entre-temps ça a évolué. Comment ça se passe au Cameroun aujourd'hui? Il y a des productions en anglais. Le problème qu'il y a, c'est que vraiment, il n'y a pas cette association-là. Les anglophones et les francophones, c'est rare de les voir se joindre vraiment, être ensemble autour du livre. Généralement, ce sont des petites communautés. Ça, c'est le problème qu'il y a. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup de productions en anglais. Beaucoup. C'est ce problème-là qu'il y a, en fait. Mais j'espère que d'ici là, on pourra régler ça. Parce que je me dis aussi que avec les récents événements qu'il y a eu, les guerres tribales là, je me dis qu'il y a aussi ça qui a beaucoup joué pour séparer encore les choses. Mais vu que ça s'améliore, on espère que d'ici là, ça va se faire. Mais en ce qui concerne, par exemple, les slameurs et ceux qui font ce qu'on appelle le spoken word en anglais,
eux, par contre, voilà, de plus en plus, ils essaient de faire des choses ensemble. Hein. Oui, de temps en temps, ils font des concerts ensemble, il y a des festivals, ils s'invitent les uns les autres de temps en temps. Mais avec les auteurs classiques, là, il y a un souci. Même s'il y a ceux qui font l'effort de faire des livres bilingues, vraiment pour concerner les deux parties. Il y a ceux qui font des romans bilingues, par exemple, des recueils de poésie bilingues, mais il faut vraiment que les deux parties soient concernées. Mais il y a ce problème-là, je l'avoue, d'association entre les deux communautés qu'il faut vraiment voir. Et j'ai lu aussi qu'il y a bientôt un nouveau prix littéraire qui sera lancé au Cameroun, hein, le Grand Prix littéraire du Mont camerounais. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Si oui, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. En fait, le Grand Prix littéraire Mon Cameroun a déjà été lancé. Et le 18 mai, c'est en fait le jour des résultats. Le prix Mon Cameroun, c'est un prix qui a décidé de célébrer les auteurs camerounais édités dans tous les genres littéraires. Et la particularité le plus pour ce prix-là, c'est que ils vont primer aussi les livres écrits en langue locale. Ça, c'est une première au Cameroun quand même. Ça, c'est vraiment un coup de chapeau que je leur tire. Le 18 mai, on aura 8 prix, surtout les genres en français et en anglais, il ne faut pas oublier. Donc vraiment, c'est une association, comme tout à l'heure on le disait, il y aura un roman en anglais, un roman en français primé, pareil pour la poésie et les autres genres. Et il y aura des textes en langue locale qui seront primés aussi. Donc vraiment, ça, c'est une grande première. Généralement, ce sont des textes soit en français, soit uniquement la poésie, uniquement le roman. Mais là, c'est vraiment tous les genres littéraires, toutes les deux grandes langues et les langues locales aussi. Ok. Comment tu vois l'impact de toutes ces activités culturelles, en particulier littéraires, hein, sur la vie au Cameroun? De plus en plus, les gens respectent un peu plus le livre. Je préfère utiliser ce mot respecter. Je me souviens quand j'étais à l'école, notre directeur de l'école nous disait, mais à quoi sert même cette bibliothéconomie-là? Il faut fermer cette filière. Donc vous voyez, il y a tellement ce manque d'éducation au livre que les gens ne respectaient pas le livre. En famille, on va te dire, est-ce que ça donne même l'argent? Ça ne donne pas l'argent ce que tu fais là. Mais de plus en plus, et je parle même de mon cas, dans ma famille même, aujourd'hui, on sait que si un enfant doit faire X, on l'amène chez moi. Moi, par exemple, j'offre des livres aux enfants. Je peux offrir un jouet, mais il y aura toujours un livre qui accompagnera cela. Donc, de plus en plus, vraiment, le livre est respecté. Même les médias, de plus en plus, s'intéressent à ce volet-là. Oui, de plus en plus, on parle des livres. De plus en plus, les journalistes, il y a des journalistes qui se spécialisent même en littérature. Il y a vraiment tout un bouillon autour là et on espère que ça continuera ainsi. Et avec les prix littéraires qui sont lancés, ça crée un peu comme une scène compétition. Désormais, chacun veut bien écrire, chacun veut être sur la scène pour avoir aussi son prix littéraire. Ça permet que les productions soient de plus en plus de qualité. Donc, les prix littéraires qui sont de plus en plus lancés aussi permettent que les auteurs veuillent écrire non seulement abondamment, mais vraiment de qualité. Donc, désormais, les textes seront de qualité et on espère que ça ira crescendo avec le temps. Et bien sûr que la littérature, elle, sera un peu plus émergente. Ça donne vraiment envie, hein. Je veux dire, c'est encourageant parce que à un moment, on était vraiment désespérés. Les choses évoluent dans ce sens-là, ce n'est qu'encourageant, même si on souhaiterait que ça évolue plus rapidement. Alors, Pauline, on est bientôt arrivé au terme de notre échange. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la littérature au Cameroun? Et comment toi-même, en tant que spécialiste, tu te positionnes dans ce mouvement-là? La littérature camerounaise, je la vois très grande, d'ici maximum 5 ans. Parce que les jeunes sont vraiment au four et au moulin. La saine compétition dont je parlais tout à l'heure permet que les gens veuillent toujours se dépasser. Les gens veuillent toujours créer des choses. Les femmes surtout
ont vraiment pris le taureau par les cornes, vraiment chapeau les femmes. Que ce soit en littérature jeunesse, littérature générale, les femmes sont vraiment en avant. Le polar, les librairies pour enfants, le livre afro-centré, les salons du livre pour enfants qui sont créés. Moi, tout ce qui est récréation autour du livre, les femmes ont pris la relève. Donc, la littérature au Cameroun, même s'il y aura toujours peut-être des problèmes, mais je sais qu'elle va connaître un très bel avenir. Surtout si l'État appuie aussi. Parce qu'il faut toujours que l'État appuie. Si l'État nous crée des bibliothèques, si l'État appuie l'édition, si l'État appuie les initiatives privées même. Dans mon cas, par exemple, j'ai parfois envie d'aller vraiment très haut avec les auteurs, avec les acteurs du livre en général, mais parfois même les moyens me manquent, tu vois. Donc, voilà. Donc, si on peut avoir ce type d'appui-là, les choses iront vraiment très, très vite, très vite. Et en ce qui me concerne, j'espère grandir un peu plus. J'espère donner un peu plus, créer un peu plus d'initiatives pour vraiment consolider ma pierre à l'édifice de la littérature au Cameroun et en Afrique en général. Donc, moi, je travaille sans cesse. Les gens sont souvent étonnés qu'à 3 heures du matin, on m'écrive et que je réponde parce qu'effectivement, je travaille sans cesse. J'ai envie de créer à chaque fois, créer de nouvelles choses, créer des choses pas encore vues ailleurs, oui, pour pouvoir vraiment booster les choses. Qu'on dise que oui, au Cameroun, on fait telle chose. Donc, voilà ce que je veux. Je veux vraiment apporter mais vraiment une pierre vraiment solide à l'édifice littérature Cameroun. Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle à nos auditeurs que tu es propriétaire d'une agence littéraire qui s'appelle Acolyte et qui propose des services de relecture, de traduction. Et je mettrai toutes les informations, je le rappelle encore, dans le résumé de l'épisode pour tous ceux qui sont intéressés. Et je mettrai aussi tes informations de contact. Comme ça, ils pourront te contacter directement. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de te recevoir dans le Salon du Livre et d'admirer vraiment tes activités parce que, comme je t'ai dit, je te suis depuis un moment et c'est tellement motivant de voir comment tu fais bouger les choses au Cameroun. Franchement, bravo. Merci, merci infiniment pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. C'est dommage que ça finisse aussitôt. On pourrait causer toute la journée. Mais vraiment, merci. Si on commence là, on va terminer 2 jours plus tard. Donc, c'est ça, les gens passionnés. Donc, merci à toi Merci. aussi. Hein. Ce que tu fais bien aussi, ça permet de connaître d'autres auteurs du livre aussi. C'est vraiment super. Oui, je nous dis courage, qu'on continue ainsi et les choses vont aller. Absolument. Ben, reviens dans le podcast quand tu veux. Dès que tu as un nouveau projet et tu as envie d'en parler, n'hésite pas. Ta place est prête hein, dans le salon du livre. Merci, Pauline. Merci, c'est super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.